toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal de ce lundi 5 janvier 2026. Direction l'Afrique centrale, où la situation sécuritaire continue de se détériorer à l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités congolaises affirment avoir interpellé 15 militaires rwandais sur différentes lignes de front dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Selon l'armée congolaise, ces soldats opéraient aux côtés des rebelles de la FC M23, un groupe accusé de déstabiliser durablement la région. Parmi les personnes présentées à la presse figureraient selon Kinshasa des officiers de renseignement, dont un major et un capitaine. Des civils étrangers ont également été arrêtés et accusés de terrorisme et d'espionnage. Ces annonces interviennent dans un contexte de forte tension diplomatique entre Kinshasa et Kigali. Le Rwanda dément catégoriquement toute présence militaire sur le sol congolais et dénonce des accusations infondées, tandis que les affrontements se poursuivent malgré les engagements de cessez-le-feu pris dans plusieurs cadres de médiation régionale et internationale. Au Bénin, où la culture et l'humour étaient à l'honneur ce week-end à Cotonou. L'humour béninois a une nouvelle fois prouvé toute sa vitalité. Le palais des congrès de Cotonou a affiché complet à l'occasion de la 5e édition du festival et d'abord. Pour ce cru 2025, le duo emblématique Chromosome et Pacheco a présenté son nouveau spectacle intitulé Célèbre. Une soirée XXL placée sous le haut parrainage du ministre d'État Abdoulaye Biotchané, durant laquelle le rire a servi de fil conducteur à une analyse fine, parfois mordante, de la société béninoise. Entre satire sociale, autodérision et référence à l'actualité, les artistes ont conquis un public venu nombreux, confirmant la place grandissante de l'humour comme miroir et critique de notre quotidien. Ça a toujours été un plaisir de suivre le duo Pacheco et Chromosome. Chaque année, je viens d'ailleurs et je crois que d'ailleurs à travers de ce spectacle, ils ont fait ressortir non seulement les réalités de notre pays, ce qui a non seulement ils nous ont fait sourire, mais également ils nous ont fait construire, nous ont fait prendre conscience de ce qui se passe dans le pays, des opportunités, des limites, de ce qui a à corriger et également de faire ressortir le travail que le président est en train de faire et d'appeler au même moment tout un chacun de nous à un esprit de patriotisme. Quittons l'Afrique pour l'Europe, les relations diplomatiques entre le Danemark et les États-Unis connaissent un nouveau coup de froid. De récentes déclarations de Donald Trump ont relancé la polémique. Le président américain a une nouvelle fois affirmé que les États-Unis avaient un besoin stratégique du Groenland, évoquant des enjeux de sécurité et de contrôle des routes arctiques. Des propos qui ont suscité une réaction ferme à Copenhague. La première ministre danoise a rappelé que le Groenland n'était pas à vendre et a dénoncé les déclarations jugées inacceptables entre alliés de l'OTAN. Cette sortie intervient dans un contexte de rivalité croissante entre grandes puissances avec l'Arctique, région stratégique de plus en plus convoitée. Direction maintenant l'Amérique latine pour finir, où l'escalade entre Washington et Caracas franchit un seuil inédit. Dans la nuit du vendredi à samedi, les États-Unis ont mené des frappes aériennes ciblées sur Caracas et ont annoncé la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro. Une intervention militaire spectaculaire qui fait suite à plusieurs mois de tensions marquées par des sanctions économiques renforcées, des saisies de navires et des accusations de narcotrafic portées par l'administration américaine. Le gouvernement vénézuélien dénonce une agression directe contre sa souveraineté et appelle à la mobilisation nationale. De son côté, Washington affirme avoir agi pour protéger ses intérêts et rétablir la démocratie. Cette opération suscite de vives inquiétudes au sein de la communauté internationale, alors que plusieurs pays redoutent une déstabilisation durable de la région et une aggravation de la crise humanitaire déjà sévère au Venezuela. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce journal. Merci de nous avoir suivis.